Bonjour Stéphanie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaye de faire un puzzle super difficile sur une petite bête qui s'appelle ver de farine. Alors Steph, t'as terminé ou pas? Bah non, il y a des mots super compliqués, nymphe, larve staduite, mue imaginale. Comprends pas. Bon, on va mettre en place un élevage, ça sera beaucoup plus simple et ça va te permettre de terminer ton puzzle facilement. Ah, très bien. On commence. Alors, Question, oui. pourquoi ver de farine? Alors, ça a l'apparence d'un ver, mais ce n'est pas un ver, c'est un insecte. Ah oui, je vois les 6 pattes. Et oui, tout à fait. Et pourquoi de farine? Alors, dans le passé, ça se développait dans les stocks de farine et de blé dans les boulangeries. C'est la larve du ténébrion minier, mais ne nous dispersons pas, nous allons installer notre élevage. Il faut un vivarium avec des parois lisses pour éviter que les bêtes grimpent et un couvercle perforé pour faciliter l'aération. Et qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Alors, nous leur donnons du blé, du son, mais également du pain ou des biscuits secs. Mais tout ça, c'est dans le terrarium directement. Tout à fait, c'est le milieu d'élevage qui va permettre le développement. D'accord, donc on a à manger et maintenant il faut de l'eau. Et non, justement non, puisque Comment ça, si non on apporte cette coupelle d'eau, les insectes risquent déjà de se noyer, de renverser la coupelle à l'intérieur et le pain va absorber l'humidité, les acariens vont apparaître. Mais on fait quoi alors? Alors, on va être amené à leur ajouter des petits quarts de pommes. Des pommes? Et pourquoi pas, Steph? Vous rajouterez un quart de pomme une fois par semaine à retirer tous les 3 jours pour éviter les moisissures. Et hop, c'est parti. Je mets mes larves dans le fond du vivarium. Vous pouvez en mettre une bonne centaine. Et c'est quoi ça? Ah oui, j'avais oublié. Alors, des morceaux de carton qui vont servir de support de ponte, des supports de mue, mais également de nymphose. C'est reparti pour les mots compliqués. Montre-moi ta main, Steph. Alors, tu as la larve qui va grossir et donc par la suite muer. C'est très léger, on peut souffler dessus. Donc ça veut dire changer de peau. Tout à fait. Par la suite, la larve va se transformer en nymphe. Encore la nymphe. Qu'est-ce que c'est exactement une nymphe? Alors, la nymphe, c'est une étape de transition entre la larve et l'adulte. Et ça dure combien de temps? 1 mois et demi à peu près. D'accord, donc la nymphe se transforme en adulte. Et l'adulte, lui, il vit combien de temps? En général, grosso modo, 5 mois à peu près. D'accord. Et celui-là alors? Il a trop mangé? Et non, il vient de faire sa dernière mue pour devenir adulte. Sa carapace est en train de durcir et de s'assombrir au contact de l'air. Ah d'accord, et donc tous les stades vivent dans le même milieu? Tout à fait. Donc après, le mâle et la femelle vont s'accoupler, les femelles pondent des œufs. Et où sont les œufs? Ils sont minuscules et pondus sur les gros éléments. On ne les voit pas, mais 10 jours plus tard, on pourra apercevoir les petites larves si on s'approche avec une loupe. Et on peut trouver tout ça dans la nature. Et oui, ce sont des animaux discrets et n'aimant pas la lumière, donc ils sont généralement cachés sous les écorces des vieux arbres ou bien dans le sol. Ils servent de nourriture à d'autres animaux et recyclent la matière organique. Et dernière question, doit-on fréquemment changer l'élevage? Enfin, le nettoyer, quoi. Alors, pour ce faire, nous utilisons soit une passoire ou un tamis pour pouvoir séparer les crottes de la nourriture. Merci Ludo, mais finalement j'ai préféré faire le cycle de vie avec les figurines. N'oublions pas que ce sont des petites bêtes d'élevage, donc il ne faut pas les relâcher dans la nature. N'hésitez pas à consulter notre fiche d'élevage ou à revoir notre vidéo. Salut! Et à très bientôt!